Parle-moi ce matin pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Jésus, tu as ainsi prié. Père éternel, roi de gloire, merci pour ta grâce. Merci pour le privilège que nous avons ce matin de venir dans ta présence, d'être en vie. Seigneur, tu nous as appelés. Seigneur, aide-nous. Bénis-nous. Change-nous. Visite-nous dans chaque aspect de notre vie. Et surtout, dans notre destinée de mariage. Fais cela au Père. Et par l'onction de ce matin, que le joug soit détruit. Que le joug soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Acclame tes forts plaît, Seigneur. Veuillez t'asseoir dans sa présence. Louez le Seigneur. Je suis plus que vainqueur. C'est aussi mon droit de naissance en Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Amen. Amen. C'est la journée des pères. Amen. Amen. C'est la journée des pères. Alléluia. Qui a un père ici? Qui a un père? Lève ta main. Oh, les autres sont nés comment? Lève ta main. Tu as un père. Alléluia. Ton père vit encore. Papa ne dis pas que ton père est mort. Ton père vit. C'est physiquement, il n'est plus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc ce matin, Dieu veut dire à tous les pères, ils sont bénis. Ils sont bénis. Tous les pères 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 sont bénis. Genèse 39, verset 26. Genèse 39, 26. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions de mes ancêtres jusqu'au bout des collines éternelles. Elles seront sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête de celui qui a mis à part de ses frères. Ainsi, par l'onction dans cette commission, nous déclarons tous les pères bénis. Tous les pères sont bénis. Tous les pères sont bénis. Tous les pères sont bénis. Il a dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ce commandement. Il dit, sa postérité sera puissante sur la terre. Tes enfants seront puissants. Tu ne vas pas regretter de tes enfants. Tu ne vas pas regretter de tes enfants. Tu vas te réjouir de tes enfants. Tu seras fier de tes enfants. Si les pères sont là, dites Amen. Si les pères sont là, dites Amen. Il dit, la génération des hommes doit sera bénie. Tes enfants sont bénis dans le nom puissant de Jésus. Ainsi, tous les pères dans cette commission sont déclarés bénis. Que la grâce qui coule sur le prophète, la grâce qui coule dans cette commission, que cette grâce se répande sur tous les pères, sur tous les pères, afin d'assumer leur rôle, afin de bénéficier des privilèges, de gouverner leur foyer avec joie et succès. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonne fête à tous les pères. Amen. Acclame encore tes faux plaisirs. Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance de percées dans le mariage. Dieu a parlé dans ce mois de juin, dévoiler la pratique de la parole sécurise ou garantit notre vie profitable. La pratique de la parole garantit une vie profitable, une vie bénéfique, une vie avantageuse. Amen. Donc ta vie peut
produire des résultats. Ta vie peut produire des résultats. Amen. Amen. Mais comment? C'est le niveau de la parole. Le niveau de la parole. Le niveau de la parole. Quand la parole de Dieu nous dévoile notre héritage. Notre héritage. Ton héritage dans le Seigneur est chargé dans la parole de Dieu. Praise the Lord. Ton héritage est dans la parole. Il a dit un héritage délicieux m'est échu. Psaume chapitre 16, verset 5 à 6. Un héritage délicieux m'est échu. Donc Dieu a un bon héritage pour toi. Et tu découvres cet héritage dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Praise the Lord. Mais seulement la parole que tu vois, ce que tu vois dans la parole, c'est ça qui va déterminer ce que tu vas avoir dans ta vie. Dans Jérémie chapitre 1, verset 11 à 12, tu as dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Jérémie, que vois-tu? Jérémie a répondu, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole que tu as vu pour l'accomplir. Donc Dieu ne va te donner que ce que tu vois dans sa parole. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux jamais avoir. Là, je te pose la question. Que vois-tu? Que vois-tu? J'ai appelé Abraham. Il a fait cette promesse. Dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, il dit à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ton pays, sors de ta patrie, va vers un pays que je te montrerai. Et là-bas, je ferai de toi terre de plusieurs nations. Il dit là-bas, je te bénirai. Il dit là-bas, je rendrai ton nom grand. Il dit là-bas, je ferai de toi une source de bénédiction. Tu seras tellement béni que tu vas nourrir des communautés. Il dit là-bas, je vais bénir ceux qui vont te bénir. Là-bas, je vais malmener ceux qui vont te faire du mal. Et c'est moment que toutes les nations de la terre vont faire de toi une référence, qui vont s'attacher à toi, seront bénis. À partir de ce matin, que tu sois une référence dans ta famille, une référence dans ta communauté, une référence dans ton quartier, une référence. Les gens qui t'ont minimisé, les gens qui t'ont négligé, après le culte de ce matin, ils vont t'aduler. Ils vont t'aduler. Si c'est toi, dis un bon amen. Si c'est toi, dis un bon amen. Les gens t'ont même minimisé. Les gens se sont moqués de toi parce qu'ils ne voyaient rien. Mais après ce matin, la bénédiction qui était cachée en toi va émerger. Va émerger. Va émerger. Va émerger. Si c'est toi, dis un bon amen. Si c'est toi, dis un bon amen. Dieu a dit à Abraham, pour que tu vives ces 7 bénédictions, tu dois voir Genèse chapitre 13, verset 14 à 15. Amen. L'Éternel dit à Abraham, après qu'il se fût séparé de Lot, il dit de là où tu es, lève les yeux du lieu où tu es. Il regarde vers le nord, regarde vers le sud, regarde à l'est, regarde à l'ouest. Tous les pays que tu vois, tous les bons mariages que tu vois, toute la promotion que tu vois, toute la prospérité que tu vois, toute la richesse que tu vois, je le donnerai à toi. Tout ce que Dieu a réservé pour toi, ton voisin ne va pas prendre cela. Ton voisin ne prendra pas ta bénédiction. Ton voisin ne prendra pas ta bénédiction. Si c'est toi qui es bon, amen, tu dois voir. Tu dois voir. Ainsi, pendant ce mois, nous sommes en train d'explorer notre héritage dans la parole et comment avoir accès à cela. Vous voyez pourquoi aujourd'hui, nous voyons la partie 3. Dévoiler notre héritage de percée dans la parole.
dévoiler notre héritage de percée dans la parole. Partie 3a. 3a. Amen. Amen. Mais parce que vous parlez de percée. Oui. Nous sommes dans une commission de libération. Amen. Amen. Chacun a sa spécialité. Dieu a envoyé cette commission afin de libérer les gens des oppressions sataniques. Au cas où tu es victime des oppressions sataniques, ça c'est un bon endroit pour toi. Amen. Et les enseignements que nous enseignons ici, c'est pour que toi, tu sortes des oppressions sataniques. Tu sortes des prisons maléfiques. Tu sortes des calebasses mystiques. Tu sortes des prisons maléfiques pour être au large. Être au large. Et ce matin, ça c'est ta matinée. C'est ta matinée. C'est ta matinée. Ainsi, la parole de Dieu est comme un miroir qui montre deux choses. Deux choses que la parole de Dieu te montre. Ton état actuel. Comment tu es. Comment tu ressembles. Quel est ton état actuel. Qu'il soit bon ou mauvais. La parole de Dieu te montre. Comme tu as envie d'écouter la parole, tu as de te rendre compte de ta condition, de ton état présent. Et la deuxième chose, la parole maintenant te montre quelle est ta part d'héritage. Qu'est-ce que tu dois expérimenter selon Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de souffrir. Tu n'as pas besoin d'être opprimé. Parce que Dieu est ton Père. Tu ne peux pas avoir un Père tout puissant et être le plus opprimé. L'histoire va changer ce matin. L'histoire va changer ce matin. Si c'est toi, dis un bon amen. Si c'est toi, dis un bon amen. Donc tu dois voir dans la parole ta condition actuelle et voir ce que Dieu te présente. Qu'est-ce que la parole nous montre ce matin? 4 choses que la parole nous montre ce matin. 4 choses. Si tu peux voir, pas avec tes yeux physiques, mais avec tes yeux spirituels, tu vas avoir ça ce mois-ci. Tu vas avoir ça avant la fin de ce mois. Si c'est toi, dis un bon amen. Tu dois savoir. D'abord, avant de voir la première partie, Dieu t'a racheté. Pas parce que tu étais meilleur, parce qu'il avait un bon plan pour toi. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, Dieu a dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Donc Dieu a des bons plans pour toi. Des plans de gloire, des plans de bénédiction. Et tu l'as avec moi? Et tu l'as avec moi? Donc Dieu a des bons plans pour toi. Des bons plans pour toi. Donc c'est pour cela il a sacrifié son seul fils pour toi et moi. Donc ça sera un gaspillage. Ça sera une perte pour Dieu d'avoir perdu son fils et de ne pas te voir être béni. Non, il aura investi mal. Non, non. Dieu veut te voir jouir de la vie parce que le prix a été payé. Peu importe ce qui s'est passé dans ta famille, peu importe les condamnations, peu importe les malédictions dans ta famille, le prix a été payé. Le prix a été payé. Lève ta main droite dans le nom puissant de Jésus, parce que le prix a été payé. Tout ce qui t'empêche de progresser dans la vie est détruit. Toi tu vas progresser. Toi tu vas réussir. Toi tu vas te marier. Toi tu vas progresser. Tout ira bien dans ta vie. À partir de ce matin, va te marier, va concevoir, va voyager, va travailler, va conquérir ton héritage. Si c'est toi, dis un point amen. Si c'est toi, dis un point amen. Amen. Alors, qu'est-ce que tu dois voir? Tu dois voir que tu as été racheté, pas
comme un échoué, mais comme une étoile. Comme qui? Comme qui? Non, voilà, je sais que tu as dit tu as échoué. Je sais que tu as échoué beaucoup de fois dans ta vie. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ça peut être la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Et comme c'est une réalité, ça va changer en vérité. À partir de ce matin, tu n'as pas été racheté pour échouer. Tu as été racheté comme une étoile. Comme quoi? Une étoile. Comme quoi? Une étoile. Genèse chapitre 15. Verset 5. Dieu dit à Abraham, tout ce que tu vois au ciel là, c'est des étoiles. C'est ça que sera, c'est comme ça que seront tes enfants. Comme ça que seront tes enfants. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Et dans Genèse 22, verset 17, Dieu confirme cela. Et tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Deux choses. L'étoile brille. Toi tu vas briller. Toi tu vas briller. Toi tu vas briller. À partir de ce matin, toi tu vas briller. Ta vie va briller. Amen. Amen. Si tu peux me voir, parce qu'il y a une étoile qui brille. Quand tu vois dehors, tu regardes quoi? Tout est clair là-bas. Parce qu'il y a une étoile qui est loin et qui est en train de briller. Et comme l'étoile a brillé, toi ici, tu peux jouir de sa splendeur. En d'autres termes, que toi, non seulement que tu vas briller, ta présence sera une bénédiction pour ton environnement. Amen. 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 Donc, combien de fois as-tu échoué? Alléluia. Amen. Dieu dit, si tu as été racheté pour être une étoile, dis je suis une étoile. Je suis une étoile. Lève ta main droite. Seigneur, que mon étoile brille. Ce matin, que mon étoile brille. Que mon étoile brille. Que mon étoile brille. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'étoile de Jésus-Christ, quand elle brillait, elle brillait jusqu'au loin. Les gens qui étaient à l'extrême orient ont vu son étoile et étaient attirés par son étoile. Et toute personne qui détient ta bénédiction, c'est qui doit rendre ta vie colorée. Partout, cette personne c'est tout. Elle sera attirée par ton étoile. Elle sera attirée par ton étoile. Elle sera attirée par ton étoile. Si c'est toi, dis un bon amen. Matthieu chapitre 2. La Bible dit, nous avons vu son étoile. Ce matin, toute force satanique qui a voilé ton étoile, qui t'empêche de briller, cette force est ôtée. Cette force est ôtée. Cette force est ôtée. Toute couverture satanique que le diable a utilisée pour couvrir ta vie, cette couverture est ôtée. Cette couverture est déchirée. Cette couverture prend feu. Va briller. Va briller. Va briller. Va briller. Va briller. Si c'est toi, dis un bon amen. Dis je vais briller. Dis je vais briller. À partir de ce matin, mon étoile va briller jusqu'à Kinshasa, jusqu'à Lubumbashi, jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'au Nigeria, jusqu'en France, jusqu'à Norvège, jusqu'à Kuala Lumpur, jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Canada, jusqu'en Australie. Mon étoile va briller. Voilà. C'est ça la vérité qui te concerne. Et qu'est-ce que tu dois faire? Accepte cette vérité et commence à marcher dans cette vérité. Et tu vas le devenir subitement. Toi qui n'as jamais mis ton pied dans l'avion, c'est Ethiopian Airlines, c'est Turkish Airways. Ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Regardez, c'est peut-être pas un témoignage pour d'autres. Mais mettre le pied dans l'avion,
C'est un témoignage pour d'autres personnes. C'est une prière pour d'autres personnes. À chacun son niveau. À chacun sa bénédiction. Mais je sais une chose. Toi, tu vas prier. Ta condition va changer. Dans le nom de Jésus. Donc, vois cela. Et tu auras cela. Deuxièmement, qu'est-ce que tu dois voir dans la parole? Tu as été racheté pour être loin au-dessus des principautés et des puissances. Non, ça c'est pas, tu comprends ça bien. Tu as été racheté pour être supérieur aux sorciers, aux féticheurs, aux magiciens. Là tu comprends bien. Amen. Je sais que dans ta famille il y a des sorciers. Amen. Qui t'intimident même. Oui, il y en a. Parce que je crois que dans chaque famille africaine, il doit y avoir des sorciers. Je crois bien. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, j'avais peur d'eux. Ce matin, je vais changer la tendance. Je vais changer la tendance. Je vais changer la tendance. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais victime de leurs pratiques. Nous sommes le lundi 28 juillet 1997. J'étais sous oppression satanique. J'étais déjà chrétien depuis 93. Mais victime. Amen. Le frère là m'a vu, mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai expliqué. Il dit non, ne t'en fais pas, n'aie pas peur. Il dit non, viens demain à l'église. Je vais mettre des galons de général. Et les gens qui t'oppriment là, ils vont te fouiller. En tout cas, on avait parlé pendant au moins 1 heure. C'est cette phrase là que j'avais gardée. Bon, je ne suis pas encore un général. Je suis fils d'un prophète. Amen. Mais je sais une chose. Tous les sorciers là, après Dieu me les avait montrés. Nombreux sont morts. Donc quand ils me voient, respect. Alléluia. Et toi aussi, je sais qu'il y a des sorciers dans ta famille. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais te donner l'autorité. Je vais te donner le pouvoir de dominer au milieu d'eux. De dominer au milieu d'eux. Quand tu parles, ils doivent se soumettre. Ils doivent se soumettre. Ils doivent se soumettre. Et tout ce qu'ils ont causé dans la famille, ils vont commencer à payer cela. 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 Pourquoi? Pas à cause de toi. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Amen. Amen. Troisièmement, tu as été racheté pour commander des percées surnaturelles. Ça veut dire quoi? Là où les choses ne marchent pas, les choses sont difficiles, mais toi tu vas t'en sortir facilement. Là où les autres tombent, toi tu dois t'en sortir. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Amen. Donc tu as été racheté, pas pour être bloqué encore, mais pour percer, pour t'en sortir. Ésaïe 45, verset 1 à 3. Amen. Ça, on va développer ça au deuxième culte. Quatrièmement, tu as été racheté comme un Dieu. Wow. Comme qui? Comme qui? Comme un Dieu sous la forme d'une personne. Alléluia. Amen. Bon, vous savez que Dieu est esprit. Qu'est-ce que Dieu est esprit? Très bien. Toi aussi, tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, tu es un esprit. Donc, le vrai toi, ce n'est pas ton corps là. C'est l'esprit en toi. Là, écoute. Dans le Genèse chapitre 1, verset 11, Dieu dit que la terre produise de la verdure, l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Amen. Selon leur
espèce. Des arbres fruitiers qui donnent selon leur espèce. Donc, toute chose se reproduit selon son espèce. Amen. Un sorcier va mettre au monde des sorciers. Alléluia. Une personne, mettons au monde de personnes. Mais Dieu va mettre au monde de Dieu. Alléluia. Donc quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jean chapitre 1, verset 12, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu as la nature de Dieu. Tu as la nature de Dieu. Lève ta main droite. Dis Seigneur, ce matin, confirme ta nature dans ma vie. Confirme ta nature dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, la nature de Dieu soit vue dans ma vie. La nature de Dieu se manifeste dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas des théories. C'est ça la vérité. Amen. Si tu es enfant de Dieu, tu as la nature de Dieu. Donc quand tu lis Psaume 82, verset 6, la Bible dit que j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu sous la forme humaine. Un jour, Paul était quelque part. Il a accompli un miracle. Et les gens ont crié. Les dieux. Acte 14, verset 11. À la vue de ce qu'avait fait Paul, la foule éleva la voix et dit en langue matadienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus au milieu de nous. Amen. Donc Dieu se manifeste dans ton corps. Alléluia. Donc tu deviens invincible. Tu deviens inarrêtable. Tu deviens imbattable. Tu deviens invincible. Tu deviens invisible devant les yeux des sorciers. Tu deviens imbattable. Tu deviens imbattable, inarrêtable. Tu ne peux plus échouer. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Partout tu vas partir, tu vas commander la domination. Tu vas commander la domination. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir accès à ce plan de Dieu? Deux choses. Un, tu dois avoir un esprit doux. Un esprit doux. Alléluia. Dieu ne va confirmer cela que à toute personne qui est humble. Psaume 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Dieu n'enseigne pas les orgueilleux. Non. Moïse était l'homme le plus humble sur la terre. Et ce n'est pas étonnant que Moïse parlait face à face avec Dieu. Regarde le niveau d'humilité de Moïse. Il pouvait passer 40 jours sur la montagne en train de parler avec Dieu. 40 jours. Alléluia. Quand il revient, ses peuples enfants spirituels ont fait coup d'état contre lui. Alléluia. Moïse a dit, parmi vous, qui est encore du côté de Dieu, qu'il vienne. Praise the Lord. L'humilité précède la gloire. Dieu n'enseigne jamais à un orgueilleux. Si tu connais trop, tu n'as pas la place avec Dieu. Hein? Si tu connais trop, avec Dieu tu n'as pas de place. Et cette humilité dont on parle, c'est dans le cœur. Dans le cœur. Dans le cœur. Dis à ton voisin, sois humble. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Regardez. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4. Parlant, quand il parlait aux femmes, l'apôtre Pierre, il dit, ayez
Non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. J'allais dire pacifique, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça veut dire quoi? Comme on te voit beau ou belle dehors, que ton intérieur le soit mieux. Amen. Amen. Ton intérieur le soit mieux. Tu dois être beau ou belle de l'intérieur d'abord. Ça ne sert à rien de te tarabiscoter. Amen. Mais à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Alléluia. Donc quand on te voit en train de briller, l'intérieur doit l'être encore mieux. Et c'est là où la bénédiction va se refléter dans ta vie. À partir de ce matin, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce d'un esprit doux. La grâce d'un esprit humble. Dans le nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, tu dois continuer à chercher à rester dans un environnement serein. Un environnement serein. Maintenant, regarde. Dieu va te parler. Quand Dieu veut changer ta situation, même quand tu pries, Dieu va te répondre. Mais quand Dieu te répond, tu as besoin d'écouter. Amen. C'est pourquoi ton esprit doit être calme. Tu dois entretenir un environnement spirituel serein. Éviter d'avoir les pensées, des inquiétudes, des soucis. Ton esprit est serein. Ton esprit est serein. Alléluia. Et en ce moment-là, tu peux facilement écouter Dieu. Alléluia. Amen. Proverbe 18, verset 1. Proverbe 18, 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Donc quand tu te tiens à l'écart, tu cherches ce qui plaît à Dieu. Amen. Tu cherches à ce qui plaît à Dieu. En ce moment-là, Dieu va se révéler à toi. C'est pas Moïse pouvait aller passer 40 jours seul sur la montagne pour écouter Dieu. Praise the Lord. Tu vas voir dans 1 Roi, chapitre 19, verset 11 à 12. Dieu parlait, comment Dieu a parlé à Élie. Il y avait le bruit. Dieu ne parlait pas. Et après, il y a eu comme un petit vent. Et c'est derrière que Élie a entendu la voix de Dieu. Donc Dieu te parle dans ton esprit. Donc c'est le calme dans ton esprit qui te facilite la chose. Amen. Et c'est comme ça qu'il va embellir ta destinée de mariage. Praise the Lord. Et n'oublie pas, chaque personne a une destinée de mariage. Praise the Lord. Praise the Lord. Dieu n'a créé personne pour vivre et mourir célibataire. Chaque personne doit se marier. Dans Genèse 2, verset 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dit, il n'est pas bon. Dit, il n'est pas bon. Dit, il n'est pas bon. Donc le célibat, c'est pas bon. Donc tu dois te marier. Amen. Quand nous allons dans la Bible, la majorité de nos patriarches, sinon tous nos patriarches et toutes nos matriarches se mariaient. Amen. Et où finissaient par se marier. Alléluia. Amen. Maman Sarah s'est mariée. Avant même de rencontrer Dieu, elle s'est mariée. Praise the Lord. Alléluia. Toi, tu vas te marier. Toi, tu vas te marier. Maman Rebecca s'est mariée. Genèse 24. Sans difficulté. N'a pas cité. Amen. Pendant qu'elle servait son Dieu, Dieu envoyait
le mari sur ton chemin. Alléluia. Amen. Je prie pour toi. Pendant que tu es sur le champ d'évangélisation, que tu rencontres ton mari, tu rencontres ta femme. Praise the Lord. Alléluia. Et tantine Rachel, mariée, avec après 14 ans de fiançailles. Ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas. Toute malédiction de Rachel qui s'abat sur ta vie ce matin, par cette onction, elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Comment ça se manifeste la malédiction de Rachel? Très tôt. Très tôt. Tu es localisé tôt. Praise the Lord. Alléluia. Mais quand il s'agit de te marier, l'homme va prendre une autre femme. Alléluia. Il ne t'a pas refusé. Mais subitement tu entends seulement, quand tu es ici, ton homme là, il avait fait fiançailles, il avait fait payer la dot. Ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas. Alléluia. Amen. La malédiction de Rachel. Quelqu'un te fiance. Quand fiancé avec toi. Et quand vous commencez les fiançailles, comme si les choses ne marchent plus, il n'y a pas d'argent. Même s'il avait la faveur de l'argent, malheureusement, la sécheresse commence à entrer dans sa vie. Dieu va briser ce matin. 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 Toute malédiction de Rachel dans ta destinée matrimoniale, ta destinée de mariage, elle est brisée. 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 La malédiction de Rachel. Une belle femme. Qui va la trouver? Qui va la choisir? Ça ne sera pas ton cas. Qui encore? Maman Ruth. Amen. Connaissez Ruth. Mariée très tôt. Mais veuve très tôt. Mais Dieu est fidèle. Il a restauré. Dieu va restaurer. Dieu va restaurer. Dieu va restaurer ton mariage. Dieu va restaurer ta destinée de mariage. Si c'est toi, dis-moi amen. En tant qu'enfant de Dieu, le mariage, c'est un droit. C'est un droit. Dis c'est un droit. C'est un droit. Si tu as dit que ce n'est pas bon, et que tu es son enfant, donc tu dois te marier. Dans Jacques chapitre 1 verset 17. Tout don parfait vient d'en haut. C'est Dieu qui donne le mariage. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas par la beauté physique d'abord, mais par la faveur de Dieu. La beauté a sa place. Parce que nos patriarches tombaient sur des femmes belles. Maman Sarah était une belle femme. À tel enseigne, même quand elle avait 89 ans, elle séduisait encore les gens. Un roi est tombé amoureux d'elle. Dans Genèse chapitre 20. Pendant qu'elle avait 89 ans. Ça veut dire qu'elle était une belle femme. Alléluia. Toi aussi, tu es une belle femme. Tu es une belle femme. Tu es une belle femme. Dis amen les mamans. Tu es une belle femme. Tu es une belle femme. Tu es une belle femme. Tu ne vois pas de vilaines femmes ici. Non, il n'y en a pas. Toutes celles qui sont ici, c'est des belles femmes. Très belles. Amen. Naturellement belles. Naturellement belles. Divinement belles. Alléluia. Amen. 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 Pas chinoisement belle, non. Mais divinement belle. Et naturellement belle. Ça c'est toi, dis amen. Tu l'as dit amen. Ainsi, s'il y a un problème dans ta destinée maritale, ça peut être retard de mariage, difficulté dans ton mariage, Dieu va intervenir ce matin. Je dis Dieu va intervenir ce matin. Dieu va intervenir ce matin. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit de jouir du mariage. Dans le psaume 68, je crois verset 7 dans la version française. Amen. Il dit, il donne
une famille à ceux qui étaient solitaires. Psaume 68, au verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, à ceux qui étaient négligés, à ceux qui étaient vilipendés, à ceux qui étaient rabroués, à ceux qu'on ne visitait pas, à ceux qu'on ne saluait pas. Ça sera toi. C'est à toi. Dieu va les surprendre subitement. Quand vous rencontrez, voyez les femmes, quand une femme vient de se marier, elle aime que les gens voient sa main gauche. Quand ils voient sa copine, qu'ils ont vu depuis longtemps. Alléluia. Comme ça, il va voir. C'est ton droit. C'est ton droit. Avant la fin de cette année, tu auras ça dans ta main. Tu auras ça dans ta main. Tu auras l'alliance dans ta main. Glorieusement marié avec l'homme que Dieu va envoyer. C'est toi, dis un peu amen. Peut-être que tu es marié, mais tu es fatigué de ce mariage. Dieu dit non. Il va mettre la paix. Qu'est-ce que je dois faire? 1. Tu dois t'assurer. Tu es sauvé. Amen. Assure-toi que tu es sauvé. Assure-toi que tu es sauvé. Praise the Lord. Alléluia. Que tu es enfant de Dieu. Jean 1:12. Et quand tu es enfant de Dieu, Dieu va s'assurer que ta destinée doit s'accomplir. Ça veut dire que tu dois te marier à un moment donné de ta vie. Ce temps est arrivé. C'est 2022. 2022 c'est ton année. 2022 c'est ton année. 2022 c'est ton année. Ne vends pas ton salaire. 2022 c'est ton année. Parce que tu es enfant de Dieu, Dieu va le faire. Amen. Dieu va visiter ton foyer. Peu importe comment tu vois cet homme, peu importe comment tu vois cette femme, en cette année 2022, je vais mettre la paix dans ce foyer. La paix dans ton foyer. Dans le nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, tu dois marcher dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu. Romains 8, verset 28. Dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, Dieu va faire que ton problème devienne la solution. Alléluia. Amen. Continue à aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer sa parole. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer son peuple. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer son peuple. Tu vas aimer sa maison. Donc ton amour pour Dieu, c'est ça qui détermine, n'est-ce pas, comment Dieu va te visiter dans ta vie. Alléluia. Troisièmement, tu dois donc t'engager à servir Dieu. Engage-toi à servir Dieu. C'est dans le service, pendant qu'elle servait ses parents, que Rebecca a rencontré sa destinée de mariage. Alléluia. C'est pendant qu'elle servait qu'elle a rencontré son mari. Non, si le jour-là, Rebecca avait refusé d'aller puiser l'eau, peut-être qu'elle n'allait jamais se marier. Ou elle allait se marier à une personne fausse. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce jour-là, elle est partie servir. Et Dieu a ordonné les pas de Rebecca. Elle n'était pas seule. Il y avait beaucoup de gens qui passaient. Mais parce qu'elle allait servir Dieu, donc elle servait ses parents. En ce moment-là, Dieu a connecté
Eliezer est arrivé au temps convenable. Alléluia. Et il a localisé la bénédiction. Amen. Aime Dieu. Sers l'Éternel. Sers l'Éternel. Chaque samedi, nous sommes dans l'évangélisation. Alléluia. Mais toi, tu es à la maison, en train de dormir. Non, en train de faire manicure, pédicure. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Samedi, nous sommes dans le champ. Va gagner les âmes pour Dieu. Dieu va gagner ton mari pour toi. Amen. Amen. Premièrement, tu dois être humble. Évite l'orgueil. Ne sois pas orgueilleux. Alléluia. Amen. Dans le mariage, il y a l'humilité. Que ce soit l'homme et la femme. Oui, on a dit que la femme doit être soumise. Mais soumise à la parole de Dieu qui régit le mariage. Praise the Lord. Alléluia. C'est ça la soumission dont on parle. C'est pas faire tout ce que le mari dit. Alléluia. Amen. La soumission, tu peux désobéir et être soumis. Amen. Amen. Tu désobéis parce que le mari dit bon, samedi, on va aller en boîte. En boîte. Boîte de nuit. Boîte de nuit. Alléluia. Amen. Tu vas désobéir, mais tu restes soumise. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu respectes ton mari. Et tu sais comment lui répondre. Autant les gars, quand 20 ans qui la boîte. Non. Alors il va te montrer qu'il est homme. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On va aller en boîte. Ok. D'accord. Alléluia. Mais samedi n'est pas encore arrivé. Et Dieu va commencer à te donner des stratégies. Comment lui répondre. Et avant samedi là, il va changer sa position. Il dit que dans la boîte. Autant la boîte qui me connaît. Non. Il va te montrer qu'il est homme. Amen. Amen. Là, tu n'es pas soumise. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu va te donner la sagesse. Ne sois pas orgueilleux. Même quand tu as tort, reconnais ton tort. Souvent, tous les hommes, quand j'ai tort, je ne vais pas montrer que j'ai tort. Comment on comprend que l'homme a tort? Il se fâche maintenant. Je suis le chef ici. C'est moi qui décide. Il a tort. Alléluia. Amen. Amen. Mais un homme qui veut bâtir son foyer, quand tu reconnais ton tort, reconnais ça. Bon, là tu as raison. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois humble. Sois humble. Sois humble. C'est dans l'humilité que la gloire du mariage va descendre. La femme doit se soumettre à son mari. Regardez, dans 1 Pierre chapitre 3, je crois verset 4. Amen. Amen. Sarah respectait tellement son mari qu'il appelait Seigneur. Je ne dis pas que tu appelles ton mari papa, non. Il n'est pas ton père. Si tu appelles ton mari papa, instinctivement, il va se comporter comme ton père et non ton mari. Alléluia. Donne-lui un nom doux, un nom romantique. Un nom, même quand il est fâché, quand je l'appelle avec ce nom-là, sa collègue qui était à 10 doit descendre à 2. C'est ça le secret. C'est le secret. Donne-lui un nom. Alléluia. Quand tu vois il est fâché, n'avance pas. Ça c'est, n'est-ce pas? C'est ça ta balle. Quand tu envoies ça, il est doux. Dieu te bénisse. Dieu va visiter ton mariage. Dieu va visiter ton mariage. Toute force satanique qui s'est impliquée dans ta destinée matrimoniale, parce que ta mère n'avait pas un mariage glorieux et que ton mariage est troublé, je vais briser la malédiction ce matin. Je vais briser la malédiction ce matin. Si c'est toi, dis un peu amen. Lève-toi dans sa présence. Et lève ta voix. Seigneur,
aide-moi à embellir mon mariage. Que mon mariage soit glorieux. Un mariage glorieux. Comme maman Sarah. Comme le mariage de Sarah. Le mariage de Rebecca. Elle est à prie. Prie au Seigneur. Prie au Seigneur. Seigneur, aide-moi au Père. Aide-moi au Père. Aide-moi au Père. Donne-moi la sagesse d'Abigaël. Seigneur, enlève le fléau de Nabal dans ma vie. L'homme commence à prier. Commence à prier. Seigneur, la malédiction de Nabal me quitte ce matin. Donne-moi la grâce. La grâce d'Abigaël. La femme sage bâtit son foyer. Seigneur, donne-moi la sagesse de bâtir un foyer glorieux. Un foyer qui sera référence. Référence. Elle est à votre prix. Prie mon frère. Prie ma soeur. C'est le jour Kairos. Le jour J. Que Dieu va visiter ton mariage. Tu n'es pas encore marié. Tu vas te marier. Demande à Dieu. Seigneur, quand je vais me marier, mon mariage sera paisible. Un havre de paix. Le ciel sur la terre. Comme dans le jardin d'Éden. Comme dans le jardin d'Éden. La kakasi, la koko babile. Zikakobo. Weke kilabo. Pembepi la koko basie. Janga kilabo. Continue à prier. Continue à prier. Ce matin, Dieu va visiter. Dieu est en train de visiter ta destinée matrimoniale. Toute force spirituelle qui cause les troubles dans ton foyer, qui empêche la paix dans ton foyer. Elle est à votre prix. Elle est à votre prix. Élève ta voix, prie. Dans le nom puissant de Jésus, tu as ainsi prié. Étends tes mains vers l'autel. Père éternel, merci pour la grâce. Merci pour la révélation. Seigneur, merci pour la couverture prophétique. Tu as placé sur cette commission un mariage glorieux. Référence. Seigneur, nous tous ici, nous nous connectons à cette grâce. Répands la même grâce sur chaque personne ici, sur sa destinée matrimoniale. La paix, le bonheur, la bénédiction, la longue vie matrimoniale dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que chaque mariage soit une référence dans le nom de Jésus-Christ, soit un modèle aux autres dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni ce matin. Toute malédiction qui agit dans ton mariage, qui agit dans ta destinée de mariage, est brisée. Est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La première des choses, ta relation avec Dieu, c'est ça qui va faciliter les choses. Ce n'est que Dieu qui peut intervenir dans ton mariage. Quand on va prier pour toi, tu veux revenir à Dieu. Tu veux recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur. On va prier. Là où tu es, lève ta main droite. Lève ta main droite. Tu es béni. Tu es béni là-bas. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Rapidement, venez devant. Venez, je vais prier pour vous. Venez. 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 Orientez-les s'il vous plaît. Orientez-les s'il vous plaît. Venez rapidement. Aujourd'hui c'est votre jour. Aujourd'hui c'est votre jour. Tu vois ton père. Tu vois ta mère. Ils n'ont pas eu de bon mariage. Oui. Oui, ton cas doit être différent. Ton cas doit être différent. C'est pour ça que Dieu t'a amené ici. Et tu sais dans ton cœur que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Peut-être que tu n'es pas né de nouveau. Tu étais né de nouveau. Tu servais Dieu. Mais depuis un certain temps, tu es tombé encore. Tu as rétrogradé. Tu as reculé. Rapidement viens devant. 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 Ne reste pas là-bas, viens devant. Là où Dieu va intervenir dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Levez votre main droite. Dis Seigneur Jésus. Je suis un pécheur.
Pardonne-moi mes péchés. Ce matin, je viens à toi. Sauve-moi. Délivre-moi. Restaure. Aide-moi dans mon mariage. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, à partir de maintenant, je suis purifié par le sang de Jésus-Christ. Amen. Attends, je vais prier pour vous. Père éternel, roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire. Seigneur, par leur confession, ils sont nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau. Pardonne-leur tous leurs péchés. Seigneur, comme nous les soignons ce matin, comme nous les soignons ce matin, Seigneur, toute malédiction qui frappe leur vie soit brisée par l'onction. Le joug est brisé. Le joug est brisé. Le joug est brisé. Tu es béni. Ta famille est bénie. Ton mariage sera béni. Tu ne vas pas tomber sur une mauvaise femme. Tu ne vas pas tomber sur une mauvaise femme. Tu ne vas pas tomber sur une mauvaise femme. À partir d'aujourd'hui, je vous bénisse. Votre destinée est bénie. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Demain, à 15h, nous aurons rendez-vous avec vous ici. Amen. On va encore prier pour vous. Et Dieu vous bénira. Regardez notre soeur là-bas. Allez avec elle. Elle va donner quelques renseignements. Elle va vous donner quelques renseignements. Amen. Vous serez des bons footballeurs. Des bons sportifs. De Samuel Eto'o. Amen. De Mbappé. Les Kamavinga. Amen. Les Karamoko vont sortir du milieu de vous. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les Mamale. Amen. Vont sortir de vous. Au nom puissant de Jésus. Les Tézons Poutou vont sortir de vous. Au nom de Jésus. Les Bolassi vont sortir de vous. Au nom de Jésus. Amen. Les Kalusha Boalia vont sortir de vous. Au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus. Lève ta bouteille d'huile. Lève ta bouteille d'huile. Lève ta bouteille d'huile. Amen. Lève ta bouteille d'huile. Vous allez amener l'huile vers eux. Hein? Le nouveau là. Ils vont oindre leurs pieds. Ceux qui jouent au football là-bas. Hein? Vont oindre leurs pieds. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Père éternel, roi de gloire, nous proclamons ceci l'huile d'onction. L'onction pour les percées. L'onction pour les ouvertures. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lève ta bouteille. Père éternel, ça c'est l'huile d'onction. L'onction qui brise le joug. À partir de ce matin, nous proclamons la bénédiction, la protection, la préservation. Ce n'est pas cette onction. Visite la destinée matrimoniale. Que leur mariage soit des références, soit des modèles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mets un peu de la paume de ta main. Alléluia. Un peu de la paume de ta main. Et mets sur ton front. Commence à déclarer. Puis, brise la malédiction. Toute influence mauvaise dans ton foyer. Que Dieu chasse toute délit là qui dérange ton mari. Toute délit là qui dérange ton mari. Confusion dans leur camp. Quand ils vont se revoir, c'est pour se battre et se séparer pour toujours. La confusion. Toute délit là qui est en train de troubler ton mari. D'ailleurs, quand ils vont se voir, ils ne vont plus se rencontrer. Ils ne vont plus se toucher. Ils ne vont plus se tenir. À partir d'aujourd'hui, votre mariage est soudé. Tout envoûtement sur ton mariage est détruit. Toute chose maléfique, satanique, qu'on a fait manger à ton mari, qui fait qu'il puisse plus t'aimer, ça perd la valeur aujourd'hui. C'est neutralisé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Toute malédiction du célibat qui menace ton mariage est brisée. Pas de divorce. Pas de divorce. Nous interdisons les divorces dans votre foyer. Toute influence maléfique
sur ton mariage est neutralisé. Est neutralisé. Est neutralisé. Est neutralisé. La paix. La paix. La bénédiction. La bénédiction. L'harmonie. L'amour. L'unité. La solidarité. La force multipliée dans votre foyer, dans votre mariage, dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Maintiens ta main sur ton front. Père éternel, aujourd'hui, un jour spécial. Père, puisque le mariage est la plus vieille institution que tu as créée sur la terre. Père éternel, nous demandons ton implication dans notre destinée de mariage. Visite chacun. Saint-Esprit de Dieu, par cette onction, agit. Opère dans la vie de chacun. Toute maladie physique, maladie émotionnelle dans ton peuple, dans leur vie, soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Brise la malédiction du célibat prolongée. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Vous êtes bénis. Tout va bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Tu es venu avec la photo de ton partenaire. Où est ça? Où est ça? Dans le nom de Jésus-Christ. Proclame la bénédiction. Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis. Comme tu répares, comporte-toi bien. Alléluia. Vis-à-vis de ton mari, de ta femme. Comporte-toi bien. Ne fais pas comme l'autre fait. Le mal. Non, non, non. Non. Toi, fais ce que Dieu demande de faire. Continue à faire le bien. Le bien va engloutir le mal. Amen. Continue à prier pour ton partenaire. Praise the Lord. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et par cette onction, le joug est détruit. La percée. La percée. Tout mariage spirituel dont tu es victime est détruit aujourd'hui. Détruit aujourd'hui. Détruit aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Toutes ces anciennes alliances que tu as signées sans le savoir. Quand tu connaissais cet homme, quand tu connaissais cette femme illégalement, tu as signé une alliance. Et ça te poursuit jusqu'à aujourd'hui. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Tu es racheté. Tu es racheté. Tu es racheté. Tu es racheté. Ces anciennes alliances sont rompues pour toujours. Annulées. Abrogées. Et ce qu'ils ont dit contre ton mariage est neutralisé. Effacé. Va te manifester comme un fils de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni. Acclame tes forts pour le Seigneur. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Dimanche prochain sera notre journée d'alliance de la fécondité. Journée d'alliance de la fécondité. Et demain, nous commençons le cours de l'IBPF. Tous ceux qui sont venus dans cette église depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, venez faire ce cours. Vous ne payez rien. C'est gratuit. 100% gratuit. Amen. Venez, prenez l'affiche. Dès qu'on finit le culte, demain à 15h30, nous commençons le cours. Pendant seulement 2 semaines, et ta vie sera changée. Les choses que nous disons laconiquement, là-bas on parle ça en détail. Et tu seras béni. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes béni. Ta famille est bénie. Tes enfants sont bénis. Cette onction va briser tout le jour. Va briser tout le jour. Briser tout le jour. Toute malédiction que tu as héritée est consumée. Tu donne à tes enfants la bénédiction de mariage. Mariage paisible. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame tes forts, Seigneur. Lève-toi dans sa présence.
Et dimanche prochain, ça sera aussi un culte d'onction. Parce que chaque dimanche de ce mois de juin, c'est un dimanche d'onction. Amen. Prends ça au sérieux. Ça me fait 25 ans bientôt. Je suis dans cette commission. À ma connaissance, c'est la première fois où on fait tous les mois service d'onction. C'est pour un but. Amen. C'est pour un but. Alors, existe cette opportunité. Chaque jour avant de sortir, ou un toi, ou un tes enfants, déclare la bénédiction sur toi et sur tes enfants tous les jours. Amen. Et Dieu le fera pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Aujourd'hui, c'est ton premier dimanche de venir ici. Tu n'as jamais été ici un dimanche. Lève ta main. Oh, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Oh, vous êtes nombreux. Vous êtes bénis. Merci beaucoup. S'il vous plaît, venez encore. Venez. Venez tous. Venez tous devant. Venez tous devant. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis. 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 La bénédiction de l'Éternel sur votre vie, sur votre mariage, sur votre destinée, sur votre carrière. La pluie de bénédiction. Cette semaine, partout où vous allez partir, la bénédiction est sur vous. Toute influence maléfique, tout plan de l'ennemi sur votre vie. Annulé, 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 annulé. Amen. Merci beaucoup d'être venu. C'est la chapelle des vainqueurs. Ici, nous enseignons la parole de foi. Peu importe ta condition, quand tu continues à écouter cette parole, ta vie doit changer. Parce que Dieu est plus fort que le diable. Pourquoi je vous conseille, si vous habitez Matadi, continuez à venir. Au cas où vous êtes de passage à Matadi, partout où vous allez, cherchez la chapelle des vainqueurs. Ce sont les mêmes enseignements. Amen. Et par ces enseignements, vous allez voir, votre vie va changer. L'année ne va pas finir comme ça que vous êtes. Amen. Mais recevez ça dans votre cœur. Et soyez sérieux avec Dieu. Abandonnez la vie de péché. Vous verrez ce que Dieu va faire. Amen. Vous êtes la lumière. Vous êtes les étoiles. Allez briller. Demain, même à 15h30, nous serons ensemble ici. Voyez notre maman là-bas, notre soeur là-bas. Amen. Allez avec elle. Allez avec elle. Allez avec elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Va en paix. Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Il va lui sa face sur vous. Il vous donne la paix, la bénédiction, la protection, la prospérité. Dans le nom de Jésus. Tout va bien. Partagez le bonheur. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Louez le Seigneur, je suis plus que vainqueur. C'est aussi mon droit de naissance en Christ. Félicitations. Amen. Le deuxième qui commence dans